tes brises. L'Éternel dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ainsi parle-t-il dans le livre d'Exode au 8e verset du chapitre 25. C'est en obéissance à cet ordre de l'Éternel que la grande famille de la communauté missionnaire chrétienne internationale et église associée CMCIEA a lancé la construction d'un grand sanctuaire où elle siégera et où habitera l'Éternel. Il s'agit en effet de la reconstruction du site actuel de la CMCI Damas, un projet pensé depuis plus de 20 ans, mais qui n'a finalement reçu sa première pierre qu'au mois de février 2024. Moi, c'est Cédric Tchambang, architecte spécialisé en construction éco-responsable. Et je rends grâce à Dieu de l'opportunité qu'il m'a donnée au travers des dirigeants de la CMCIEA d'être le responsable de l'équipe de conception. On ne peut pas encore parler de construction, mais on peut surtout parler de conception. L'objectif pour la direction du projet était de rassembler le maximum de personnes dans un même lieu. Objectif qu'on a contextualisé en fonction des normes architecturales et des contraintes du site, ce qui nous a permis d'avoir sans extension 3500 places et avec extension, c'est-à-dire en prolongeant dans les espaces annexes environ 5000 personnes. Ça, c'est en respectant les normes et on espère que dans la gestion des espaces, ces normes seront maintenues. Sinon, ils pourront accommoder plus de personnes. Mais attention, en cas d'urgence, à l'évacuation, parce que ça a été pris en compte et calculé de façon à ce que les gens puissent sortir dans le respect des normes. Une église se doit de respecter les lois de la République et donc d'urbanisme, dont il y a eu des reculs urbains qui ont été faits tout autour du bâtiment pour permettre aux pompiers de venir en cas d'incendie, pour permettre de protéger le bâtiment des véhicules qui déambuleraient de façon inappropriée autour du site, pour permettre de dégager des espaces de respiration autour du bâtiment. Voilà en termes de normes et de lois et de requirements ce qui a été fait. Mais le complexe n'est pas constitué que de la salle. Il y a des espaces de bureaux, il y a des espaces de mariage, il y a des espaces d'événements qui demandent un public de moins de 1000 places par exemple. C'est ces espaces justement qui sont utilisés plus tard comme des extensions. De notre côté, en tant qu'expert de la chose dite de l'éco-construction, qui met en valeur le potentiel local, les matériaux locaux, les capacités que nous avons en tant qu'écosystème à se déployer, nous avons adopté une approche bioclimatique, c'est-à-dire un bâtiment qui prend en compte le climat local et qui travaille de façon frugale, c'est-à-dire en utilisant des solutions faciles à déployer. Donc on a proposé et on espère que ce sera appliqué tel quel l'usage des murs en terre, la technique prioritaire ici, celle des CEB, Compressed Earth Blocks, blocs de terre comprimés, avec une double peau en bambou qui sert de parement extérieur. Cela fait que ça réduit l'inertie thermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui est frappée sur le bâtiment. Ça gère l'ensoleillement et ça modifie le comportement climatique dans le sens de confort à l'intérieur. Parce que même s'il fait chaud en extérieur, à l'intérieur, on aura un bon climat. Ce qui fait que grâce à cette approche-là, on obtient un bâtiment qui a une double peau, ou du moins une peau qui a deux éléments. La première est l'extérieur en bambou sur lequel il y a une végétation qui va pousser en plus.
pour avoir ce côté biophilique. Biophilique veut dire l'usage des éléments de la nature. On sait tous que quand on est dans un espace où il y a des éléments naturels, des plantes, de l'eau, de la verdure, du bois, de la terre, on se sent d'office mieux parce qu'il y a une corrélation. On pourrait dire que c'est une miniature médiocre parce que le Seigneur est meilleur du jardin d'Éden. Ensuite, cette modification du climat ou du microclimat, pour parler techniquement interne, permet un meilleur confort des occupants. Vous savez, dans nos lieux, il fait souvent soit trop chaud, soit trop froid. Il y a le vent qui circule à tort et à travers. Mais quand on contrôle l'entrée de ce vent, la sortie de ce vent, la circulation de ces fluides dans un endroit où on a maîtrisé thermiquement, et je dis bien sous réserve du respect de cela dans la construction, on est plus confortable et les ouvertures sont suffisamment bien placées et n'ont pas besoin d'être ouvertes tout le temps. Pour ceux qui vont passer des veilles là-bas, ils se sentiront bien, que ce soit la nuit ou le jour, le climat sera toujours approprié. Et économiquement, ça permettra de redistribuer l'aumône, les dîmes sur d'autres charges que celles de la climatisation. Comme vous pouvez le constater, je suis actuellement sur les lieux du chantier, mais nous sommes présentement en stand-by à cause de la préparation de la grande convention internationale qui aura lieu en fin juillet 2024. Alors je vous invite à venir visiter avec moi les travaux qui ont déjà eu lieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hey, elelele, elelele, ebebebe, ebebebe, ebebebe. Hey, 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 hey. Ok, écoutez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un grand événement tant attendu depuis un certain nombre d'années. Ce temple est enfin aujourd'hui en train d'être construit. Et nous voilà, tout le peuple de Dieu est accompagné des anciens et des autres responsables. Nous avons donc fait cette pierre, posé cette première pierre. Vous avez même vu que les travaux ont commencé depuis, ont été enclenchés il y a peu. Je voudrais d'abord dire que je suis tellement excité de voir ce jour arriver parce que c'est depuis 2001 que nous avons commencé à utiliser ce centre de Damas. Quelques années après le début, le frère Zach a commencé à nous parler de la construction de Damas. Nous avons même commencé à collecter des fonds pour ça, bon, qui ont servi à d'autres raisons. Mais aujourd'hui, je suis vraiment excité parce que ce que nous voyons là, ce que vous voyez derrière moi là, c'est une révolution. C'est une révolution. Le centre de Damas est en cours de mutation profonde et mutation définitive. Je disais aux gens que c'est un centre multimédia. C'est un centre qui a beaucoup de choses. Ce n'est pas un hall. Quand on dit le hall de Damas, les gens ont tendance à penser que c'est une salle comme celle-ci. Mais c'est un centre qui a plusieurs types de halls et qui sert à plusieurs choses à la fois également. Ce terrain est là depuis les années 80, avant 90. À un moment, on voulait y construire la presse. Mais Dieu a voulu qu'on vienne nous installer ici, venant d'Obili, qui ne pouvait pas nous prendre nous tous pour les joint services. Et nous avons commencé à tenir les réunions
ici à Damas, ce n'était pas ce qu'on voit maintenant. C'était d'abord en plein air. Dans les années 2002, et nous avons fait un hangar que nous avons amélioré jusqu'à ce jour. Maintenant, il est temps de donner à notre Seigneur un temple, un sanctuaire digne de ce nom, moderne, confortable, beau, où sa gloire va demeurer. La parole de Dieu, dans le livre de 1 Roi chapitre 5, du verset 13 au verset 16, déclare que pour construire la maison de l'Éternel, le roi Salomon eut besoin de 30 000 hommes de corvée, 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 hommes pour tailler les pierres, 3 300 chefs pour surveiller les ouvriers, soit au total 183 300 hommes pour construire le temple de l'Éternel. Nous voyons à quel point le peuple était derrière le roi Salomon, impliqué et travaillant pour le succès de la construction de ce sanctuaire. Ceci dit, il est important que chaque enfant de Dieu puisse soutenir notre leader Daddy Joe Baffour, tant financièrement que manuellement, pour la réussite et le succès de la construction de ce grand sanctuaire au quartier Damas à Yaoundé, sanctuaire qui se veut digne de la majesté de notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ce que nous appelons conducteurs de travaux, c'est-à-dire l'homme qui veille à l'aspect technique sur le terrain. Ce que nous sommes en train de faire maintenant là, c'est ce qu'on appelle les travaux de fondation. Et ces travaux de fondation pour l'ensemble du projet, ce n'est que la première phase que vous voyez là. La phase que nous avons baptisée la phase hall. Donc c'est le noyau central du projet qui sera le hall, la grande salle des réunions. Donc nous sommes dans la phase des travaux d'implantation et de fondation. Vous avez vu là des terres un peu partout, c'est ce qu'on appelle les opérations de fouilles. Et aujourd'hui, la première paire a consisté à démarrer les travaux de mise en place du béton de propriété. Le projet est un projet colossal. C'est un projet à la dimension même de Dieu. Vous savez, ce qui est à la dimension de Dieu requiert une intervention divine, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel. On a besoin de prières pour l'accomplissement de ce projet. Nous avons besoin des fonds et nous rendons grâce à Dieu pour cette première pierre qui a été manifestée à travers la collecte des différents fonds. Que ce soit les 3 fonds qui ont été présentés ou les 4, nous rendons grâce à Dieu. Mais nous invitons aussi tous à faire équipe parce que la Bible dit 2 valent mieux que 1. Et la Bible dit que plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Quand je vois les débuts de ces travaux et tout, je me rends compte que non, c'est un truc qu'on ne peut même pas expliquer. Ça, c'est un complexe vraiment spécial qui sortira d'ici. Je suis très content de voir que finalement notre projet de construction de Damas a commencé aujourd'hui. Nous sommes vraiment contents. Nous rendons grâce à Dieu. Non seulement on quitte de la tente, nous partons dans un complexe où la gloire de l'Éternel va demeurer. Donc ce n'est pas une chose faite de l'homme, mais ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est merveilleux. Ça donne la joie, la force même d'aller de l'avant sur ce que nous pouvons voir, de ce qui vient de sortir là derrière nous.
Je pense, comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Je suis un vieux croyant, s'il faut le dire. J'ai cru étant jeune à 19 ans, en 1981. Et à l'époque, nous étions largement et essentiellement dans les assemblées de maisons. Et avec le temps, les effectifs grandissant, on se rend compte qu'il nous faut de plus en plus de structures. Nous avons été ici à Damas depuis un certain nombre d'années. Évidemment, certains appellent notre ancienne structure tente. C'était effectivement une tente. Mais je pense qu'il est temps maintenant que nous ayons quelque chose d'un peu plus moderne, quelque chose d'un peu plus adapté. Vous pouvez vous imaginer que généralement, lorsque les anciens veulent se retirer, lorsqu'ils ont retraite, il faut chercher à les louer ici, par là, et des fois, il n'y a pas de place, il faut reporter. Et même pour rassembler même tous les chrétiens, les croyants de la ville, nous avons besoin d'une grande structure. Donc c'est vraiment une occasion de joie que de voir la pose de la première prière de ce grand édifice qui va rassembler le peuple de Dieu. Ça me rappelle l'histoire du peuple d'Israël dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie, qui, quand ils avaient vu comment les murs de Jérusalem étaient en train d'être rebâtis, la joie que ça leur a donné. Personnellement, je suis dans le même état. Je suis en même temps joyeuse, en même temps, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé, dans ce grand rôle qui a vu passer des générations et des générations d'enfants de Dieu, de missionnaires et de personnes vraiment de haut calibre sur le plan spirituel. Donc pour moi, c'est une grande joie de voir cette transformation en train d'avoir lieu effectivement en ce jour spécial du 4 février 2024, ici même à Yaoundé Damas, ayant vécu les transformations de ce rôle depuis l'année 2001, ou peut-être même un peu avant, où les travaux ont commencé ici. Nous étions, c'était un espace vide. Les réunions se passaient généralement même sur un terrain qui avait du gazon, avec des bâches. C'était le temps des faibles commencements. Donc, voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, véritablement, c'est une joie mélangée de nostalgie. De toutes les façons, ceux qui verront cette vidéo, qui se souviennent de cette époque-là, pourront couler même une larme pour se souvenir de comment Dieu nous a amenés depuis ce début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, 24 ans après. Le Seigneur qui a entrepris cette œuvre, l'a entrepris par des hommes, comme il avait fait avec David, qui avait émis ce vœu de construire une maison à Dieu. Bien évidemment, Dieu n'habite pas dans 4 murs, il habite nos cœurs. Mais Dieu n'avait pas refusé la proposition de David. Il avait simplement demandé que ce soit son enfant qui le fasse. Parce que lui, David, ayant été un homme de guerre, il a versé beaucoup de sang. Il ne pouvait pas accepter qu'il construise cette maison. Mais David avait tout fait pour préparer tout ce qu'il fallait pour que Salomon, venant accomplir cette œuvre-là, n'ait pas de difficulté. Finalement, nous allons construire notre nouveau rôle. Nous engageons le projet de notre nouveau rôle que nous avons longtemps attendu. Je vais vous encourager à envoyer vos contributions parce que ce complexe que nous sommes en train de construire, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de glorieux. Et je souhaiterais, si ça ne dépendait que de moi, que chacun de nous, que ce soit de la communauté missionnaire chrétienne internationale ou d'autres églises, que chacun se connecte à cet édifice, à la construction de ce grand édifice, à la gloire de notre Dieu. Ce que nous pouvons dire aux frères de l'Église, aux frères de la communauté missionnaire internationale et les églises associées, c'est que nous avons commencé le projet. Et nous les appelons à se mobiliser massivement, où qu'ils se trouvent, dans la nation ou hors de la nation, d'apporter leur contribution financière, leur contribution spirituelle à travers la prière et le jeûne, etc. Pour nous, le Seigneur, l'Éternel a déjà fait la chose. Ce que nous allons maintenant attendre, c'est juste voir la matérialisation. Dieu l'a déjà fait.
Donc vraiment, nous invitons l'Église, que ce soit à Yaoundé, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans les nations, à faire équipe avec ce projet de la construction d'un méga centre, d'une méga église qui n'est pas seulement pour la CMCI, il faut le noter, qui est pour tout le corps de Christ. Donc ce n'est pas quelque chose relié seulement à une communauté, mais c'est une construction qui sera une bénédiction pour le corps de Christ à Yaoundé, au Cameroun et dans les nations. Donc voilà, en fond, l'invitation que nous lançons aux uns aux autres. Comme le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au vu de tout ce qui se passe là, je ne peux qu'encourager les frères à donner pour l'accomplissement de cette œuvre. Parce que c'est quelque chose de très spécial. Et quand cela sortira de terre, nous tous, on sera vraiment contents, on sera comblés. Et c'est toujours bien de faire quelque chose à l'honneur du Seigneur. Que les frères envoient les contributions de partout parce que vraiment le projet est grand. Il faut beaucoup d'argent pour la réussite de ces constructions. Que les frères envoient de l'argent parce que ça va vraiment enfin commencer, ça va réellement commencer aujourd'hui comme nous voyons aujourd'hui. J'encourage donc les frères à laisser que le Seigneur touche leur cœur, à disposer leur cœur à cette construction. Ceux qui sont au niveau de la nation et ceux qui sont dans la diaspora. Et je sais que beaucoup vont contribuer parce que beaucoup ont posé la question plusieurs fois quand est-ce que la construction du hall va démarrer. Elle a déjà démarré. Nous attendons vos devises parce que les devises chez nous ici valent mieux que nos petits CFA. 2 milliards, c'est le budget de la construction de notre salle. Et 2 milliards, c'est 2000 millions. C'est-à-dire que si nous sommes 2000 dans l'église, où chacun est capable de donner 1 million, c'est couvert. Mais nous sommes combien? La dernière fois, dès qu'on a mis le premier coup de pioche comme ça, là, on a annoncé à un frère, il a envoyé directement 5 millions. Donc, je crois de tout mon cœur que ce hall, nous pouvons l'achever cette année-ci. Ma femme et moi, on a décidé de revenir sur notre budget pour continuer à donner une fois chaque mois. Et c'est la formule d'ailleurs que je recommanderais à beaucoup de personnes. Vous donnez chaque mois ce que vous pouvez donner pour la construction de ce hall. Ceux qui ont des gros montants, des gros comptes où ils peuvent aller puiser 10 millions, 15 millions, c'est encore bien. Mais ceux qui donnent chaque mois quelque chose, je les encourage vraiment. C'est une grande responsabilité qui se pose sur moi. Très grande responsabilité. Et je veux conduire ce projet, pas parce que je suis l'ingénieur, mais en motivant les frères, en suscitant la prière au Cameroun et hors du Cameroun, et en suscitant les fonds pour que ce projet soit achevé. Pour moi, je sens cette responsabilité qui se pose sur mes épaules et je l'assume avec gratitude, avec humilité. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de Où que vous soyez, de l'endroit où vous recevrez ce message, n'hésitez surtout pas à envoyer vos contributions aux numéros qui s'afficheront au bas de votre écran. Car comme la parole de Dieu le dit, il y a plus de bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Et notre Dieu qui est fidèle et qui n'est redevable envers personne se rassurera que vous soyez bénis au centuple car vous avez contribué pour l'avancement de son royaume. De même que l'Éternel promit
une oreille attentive aux prières du roi Salomon et de son peuple et sa présence éternelle au milieu d'eux. Nous croyons fermement que ce sera également notre partage pour nous qui croyons et qui semons pour la concrétisation de ce projet. Que Dieu vous bénisse.